Bienvenue à vous, amis Balance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une belle rentrée, un beau mois de septembre. Écoutez, on se retrouve pour voir ensemble les énergies du mois d'octobre. Qu'est-ce que ce mois d'octobre vous réserve, amis Balance? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai gardé la configuration, comme je vous l'avais expliqué, du mois dernier avec les 4 cartes auquel j'ai ajouté une petite carte du tarot qui nous parlera spécifiquement du sentimental. Je vous expliquerai ça à la fin du tirage. Voilà. Alors, le mois dernier, donc au mois de septembre, j'avais intitulé votre vidéo vous créez de nouvelles bases grâce à un changement émotionnel. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, les balances. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. En tout cas, a priori, vous avez dû mettre en route de nouvelles choses, peut-être en préparation de la suite, de l'arrivée de cet automne. Il y a peut-être des choses qui bougent dans votre vie. Alors, on va aller regarder l'énergie extérieure, celle que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre, énergie que j'avais prétirée lors des projections semestrielles du deuxième semestre. Alors, vous avez la papesse. Alors, les balances, ce mois-ci, suite à la vidéo, au titre que je viens de dire là par rapport à créer de nouvelles bases, c'était quoi? Oui, grâce à un changement émotionnel. Comme j'ai l'habitude de vous le répéter souvent, qui dit changement, dit un besoin au corps, à l'âme, besoin d'assimiler les changements, d'accord? Cette papesse, pour moi, elle vient nous parler de ça, puisque la papesse, elle est dans son intériorité, elle a une forme d'érudition, elle se connaît bien, elle connaît bien la vie. Comme j'ai l'habitude de le dire, elle a ce livre ouvert sur les genoux, mais elle n'est pas du tout en train de le lire. En fait, elle sait très bien ce qui se passe dans ce livre. Peut-être le livre de sa vie, peut-être son chemin de vie, je ne sais pas. En tout cas, la papesse nous parle d'intériorité, d'accord? Donc vous êtes peut-être en train d'intégrer de nouvelles choses suite à un changement qui a pu se produire dans le cours du mois de septembre, que ce soit un changement intérieur, c'est-à-dire propre à votre intériorité, à vous, c'est ce que je pense, mais ça peut être aussi un changement de vie, ça peut être un changement, voilà, il y a peut-être eu tout un tas de choses. Le mois de septembre, c'est quand même un mois de rentrée. Vous avez pu être muté, vous avez pu déménager. Enfin, je ne sais pas, un changement dans votre vie de famille ou autre. Voilà. En tout cas, on voit, pour moi, l'énergie extérieure qu'on vous envoie ce mois-ci, c'est vraiment d'assimiler, je pense, ce changement, de travailler sur votre intériorité pour assimiler le changement. Allez, je ne vais pas faire trop long, on va voir comment cette papesse résonne avec le reste du tirage. Alors, avec cette carte, on va voir l'énergie avec laquelle vous quittez septembre et dans laquelle vous entrez en octobre. Waouh! Amis Balance, ça commence super bien. Un arcane majeur et pas des moindres. L'arcane 17, l'étoile. Je viens de vous dire à l'instant, avec cette énergie extérieure, potentiellement, je vous ai parlé de trouver son chemin de vie. Ça fait exactement écho, enfin c'est ce qu'on me dit. L'étoile me parle vraiment de ça, d'accord? L'étoile, c'est suivre sa bonne étoile, c'est aussi être guidé, c'est aussi et surtout être, pour moi, dans ma lecture du tarot, être à sa juste place. Donc, il y a quelque chose quand même de l'ordre de la protection, de l'ordre, oui, d'être guidé. Et puis là, en vous parlant de ça, je regarde que mon petit ange là, comme si vous aviez vraiment vos guides au-dessus de vous qui vous faisaient travailler peut-être votre intériorité suite à ce potentiel changement qui a probablement eu lieu en septembre. En tout cas, vous quittez septembre et vous entrez en octobre avec une forme d'espoir, je pense, de vous trouver voilà, à votre juste place, d'être guidé, d'être accompagné. En tout cas, on voit que vous êtes protégé. C'est quand même un message fort, c'est un arcane majeur, donc vous entrez dans de superbes conditions mentales. Je vous vois voilà, pleine d'espoir, pleine
d'intuition, de communiquer avec, enfin pas de communiquer, mais de recevoir, d'être ouvert ou ouverte à recevoir les messages qu'on peut vous envoyer pour vous guider sur la bonne voie, d'accord? Ce qui fait vraiment écho avec la papesse, c'est-à-dire de vraiment vous écouter aussi de l'intérieur. Écoutez ce qui vient de l'extérieur pour mieux l'assimiler à l'intérieur. Alors ensuite, on va aller voir ce qui serait bon de travailler pour vous sur ce mois d'octobre, ou peut-être éventuellement une mise en garde, on va voir. Ok, alors les balances, ce mois-ci, ce mois d'octobre, pour moi c'est plutôt une mise en garde. Enfin, ça peut être aussi un aspect sur lequel il faut travailler. Ce 10 de bâton nous parle de fin de cycle, bien sûr, c'est un 10. Mais le 10 de bâton, c'est lourd. Ça nous parle d'un fardeau qui a été lourd à porter. Alors, j'aime pas trop parler de ça, mais ça peut parler d'un espèce d'état qui peut potentiellement être un peu pas dépressif, ni vraiment... ça peut être une préalerte d'un état un peu burn-out. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tellement porté sur vos épaules avec ce 10 de bâton, vous en avez marre. Et c'est pour ça, je pense, vous rentrez dans ce mois d'octobre plein ou pleine d'espoir, d'arriver à lâcher ce fardeau que vous avez sur les épaules, sur le dos. Vous avez peut-être d'ailleurs sur ce mois d'octobre des ressentis de maux de dos, de maux de tête, enfin de choses comme ça, voilà. En tout cas, je pense que là, dans l'aspect plutôt de ce qui serait bon à travailler, c'est vraiment de cibler, si ce n'est pas encore fait, les choses qui représentent un poids pour vous, qui sont trop lourdes à porter ou qui sont devenues trop lourdes à porter, et qu'il serait peut-être bon considérer, d'appréhender autrement pour vous délester. D'accord? Il y a, je pense ici, une sorte d'appel au lâcher-prise, d'accord? Ce qui est en lien aussi avec cette étoile et ce qui est en lien aussi avec l'énergie extérieure qu'on vous envoie, d'être connecté à vos ressentis. Si vous sentez que ça devient trop lourd, que votre corps vous parle, que vous avez des douleurs, des inquiétudes, tout ça, prenez un temps de pause, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre propre... enfin, écoutez les signes. Voilà, s'il y a un moment où vous sentez que vous êtes en train un peu de basculer, alors on est aussi sur un mois de transition, il y aura eu l'équinoxe juste fin septembre, ça peut être aussi un mois où on a besoin, on est tous un peu fatigués, hein, et n'hésitez pas à faire une cure de vitamines, la luminothérapie, d'essayer de sortir le plus possible dehors, prendre l'air, enfin, vous voyez ce genre de choses, de vous ancrer aussi. Alors ensuite, on va aller regarder un conseil du tarot ce mois-ci, pour le mois d'octobre. 6 de denier. Bon, bah écoutez, je ne suis pas trop étonnée. On vous conseille de rester en équilibre, d'accord? De ne pas vous laisser déborder par ce 10 de bâton qui peut être un peu lourd, qui peut être douloureux, qui peut être vraiment difficile à porter. Vous êtes invité à le lâcher, hein. On l'a vu, c'est une mise en garde, mais aussi un travail à faire sur vous, d'accord? Ensuite, le conseil du tarot, c'est vraiment de trouver votre équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui est en lien avec ça dans ce 10 de bâton, de ne pas que prendre sur vous, mais aussi d'apprendre à recevoir, mais dans le bon sens du terme, du positif des autres, ne pas prendre sur vos épaules que les problèmes, les soucis, la gestion des autres. Pensez à vous et donner, mais recevoir. Vous donnez, je pense, beaucoup de vous-même, mais il faut aussi pouvoir recevoir de manière équitable, d'accord? Donc là, on nous parle vraiment, dans le conseil du tarot, de ça. Ça peut aussi nous parler d'équilibre, de travailler sur l'équilibre dans les finances aussi, puisqu'on est dans le denier ici. Vous avez, voilà, peut-être un peu flambé au moment de la rentrée ou suite aux vacances. Et voilà, il y a peut-être là un moment où il faut retravailler l'aspect financier pour retrouver un bon équilibre entre les rentrées et les sorties. D'accord? En tout cas, ce 6 de denier nous parle quand même vraiment d'un besoin d'équilibrer les choses. Alors ensuite, on va aller regarder comment vous terminez ce mois et comment vous vous préparez à entrer en novembre. Deuxième arcane majeur, les amis, je pense que vous allez sacrément bosser sur vous, les balances, parce que vous terminez le mois avec la roue de fortune. Encore un 10. On a 2 10 dans votre tirage. 2 arcanes majeurs. Ici, on a la papesse, c'est un 2. Donc, il y a peut-être aussi une personnalité
une personne, un ami, un proche, quelqu'un de la famille, un mentor, un guide spirituel, je sais pas, un thérapeute qui peut aussi être important pour vous ce mois-ci. J'espère que, pardon, je fais un aparté, j'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression qu'il fait hyper sombre. Donc, vous finissez ce mois avec, encore une fois, l'idée de cette fin de cycle, d'accord? La roue de fortune, c'est vraiment la roue du destin qui se met en route pour vous, pour enclencher de nouvelles choses. Alors, à vous aussi d'être réceptif, réceptive aux signes qu'on vous envoie pour probablement enclencher un changement ou en tout cas une évolution dans votre vie. Mais ça passe aussi par l'énergie extérieure qu'on vous envoie de réflexion de vous avec vous-même dans votre intériorité. Ce 6 de denier dans le conseil du tarot peut aussi nous parler de ça, de votre langage, pas de votre langage, de vos conversations intérieures de vous avec vous-même, de bien faire attention aux mots, aux pensées que vous employez vous concernant vous et concernant les autres, que ce soit équilibré, d'accord? De ne pas tomber dans un côté géniard, plaintif, ça va pas, c'est trop dur, etc. Ou au contraire, je vais y arriver, je vais tout faire pour, mais en même temps, ne pas oublier que pour y arriver, il faut lâcher aussi ça, ne pas vous sentir invulnérable non plus. C'est trouver le juste équilibre, pardon, entre les deux. En tout cas, on voit bien que fin octobre, début novembre, alors je ne sais pas, je regarde juste, excusez-moi, ce que vous avez comme énergie extérieure le mois prochain, si j'arrive à tourner mes pages. Ah bah, excellent. En novembre, ici, en énergie extérieure, vous avez la roue de fortune, la même que ça. Donc, il y a vraiment quelque chose chez vous, les balances, qui est en train de switcher, soit au niveau des énergies, soit il y a du changement qui arrive. En tout cas, l'univers va vous le proposer. C'est peut-être aussi pour ça que ce mois-ci, on vous demande de travailler sur vous-même, sur lâcher ce qui est lourd et sur retrouver un bon équilibre et d'être bien connecté à votre guidance intérieure, mais aussi extérieure. Donc, fin de mois, vous quittez octobre et vous entrez en novembre avec vraiment ces énergies de changement. Hein. Il y a peut-être des choses que vous avez mis en place ou le travail que vous avez fait sur vous a payé et vous êtes en train de switcher pour aller vers autre chose. En tout cas, quelque chose de peut-être pas complètement différent, mais qui changera de ce que vous avez l'habitude de connaître, je pense. Voilà les balances. Alors, comme je vous le disais, je vous explique rapidement. Ici, j'ai tiré 3 cartes qui vont concerner le sentimental. Donc, c'est 3 cartes du tarot doré. Donc, moi, dans l'idée, j'ai tiré 3 cartes qui concernent premier décan, deuxième décan, troisième décan de la balance, de votre signe. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de choisir votre décan. Vous pouvez choisir un nombre, un chiffre, un nombre entre 1 et 3. Ou alors, vous pouvez regarder les 3 cartes. C'est vraiment vous qui faites comme vous le sentez. Alors, moi, je vais parler en décan ou en carte numéro 1 sur le sentimental pour vous les balances sur ce mois d'octobre. Le 8 d'épée. Alors, avec ce 8 d'épée, on est clairement dans les pensées limitantes. On croit qu'on est emprisonné là, alors que ce personnage ne l'est pas. Ah, ça, oui, ne l'est pas du tout en fait. Hein. Ce personnage se lève, enlève son bandeau, enlève ses chaînes, là, il dépasse ses épées. Donc là, sur le plan relationnel sentimental, les balances qui ont choisi cette carte, vous pensez, vous êtes coincé dans des pensées limitantes. Peut-être parce qu'il y a trop de choses lourdes à porter, peut-être parce que vous n'êtes pas encore assez équilibré, que vous avez besoin d'ancrage, peut-être aussi parce que vous savez que vous êtes en train, vous êtes peut-être à un carrefour de vie et vous le sentez. Du coup, sur le sentimental, vous vous sentez peut-être un petit peu coincé. Mais ça, ce n'est que votre mental, puisqu'on est dans les épées. Ce n'est pas la réalité. C'est l'idée que vous vous faites de la relation actuelle ou à venir, ou comment vous vous projetez.
il y a trop de peur, d'accord? Vous êtes, c'est sans jugement, hein, on fait tous comme on peut, mais voilà, le 8 d'épée, ça nous parle quand même de ça, de pensées limitantes, de peur, d'inquiétude, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, s'emprisonner dans son mental. Donc, à vous de voir comment ça parle avec vous. Ensuite, pour le deuxième décan ou la carte numéro 2, le 4 de denier. Alors ici, sur un plan sentimental, on est en train de vous dire, les balances, de ne pas... alors, je ne sais pas comment dire. De ne pas vous retenir, d'accord? Le 4 nous parle toujours de construction. On voit ce personnage qui a déjà 4 deniers dans les bras, mais on voit bien qu'il ne veut pas les lâcher. Donc, soit, quelle que soit votre situation sentimentale, on voit qu'au niveau de l'ouverture du cœur, vous n'avez pas... C'est pas que vous n'avez pas envie d'ouvrir votre cœur, c'est que je pense plus vous avez peut-être peur de souffrir, que vous soyez en couple ou célibataire, ou vous avez peur d'ouvrir votre cœur à l'autre si vous êtes en couple et de lui confier peut-être des choses que vous avez traversées, peut-être au cours de ces 4 derniers mois, ces 4 dernières années, ces 4 dernières semaines, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'idée de je me retiens, je n'ose pas m'ouvrir, voilà, que ce soit au sein de votre relation actuelle si elle existe, soit par rapport à une rencontre à venir. D'accord? Donc là, on est vraiment en train de vous dire, dépassez ça. Cette espèce de semblant de peut-être sécurité que vous pensez avoir, dépassez-le. Derrière, il y a un 5 de denier. C'est pas une énergie facile, c'est une énergie où il faut encore un peu se battre. Mais derrière, on a le 6 après de denier. Et on retrouve l'équilibre. D'accord? Donc, à travailler. Et pour le troisième décan ou la troisième carte, la reine de bâton. Alors vous, par contre, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, vous êtes, que vous soyez homme ou femme, en pleine confiance en vous. Vous êtes charismatique, séducteur, séductrice. Bon, je ne vais pas le dire au féminin, masculin. On va parler de la reine, même si vous êtes un homme. C'est l'énergie de la carte. Vous êtes séductrice, charismatique, magnétique, vous avez confiance en vous, vous attirez clairement l'autre à vous, d'accord? Vous avez envie de plaire, vous avez envie de vous apprêter, vous avez envie de vous sentir beau, belle. Il y a vraiment quelque chose, personne ne peut vous résister. Il y a un peu ce côté-là dans la reine de bâton, d'accord? Et puis la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus aussi. Donc, bon... Vous voyez comment ça parle avec ce que vous vivez actuellement. Voilà, je m'arrête là les balances. J'espère que cette guidance pour le mois d'octobre vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à revenir dessus en cours de mois, évidemment. Écoutez, moi je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Bye bye.